Quand le siège d'un élu de la nation devient tragiquement vacant, c'est toute une portion de la représentation populaire qui vacille. Depuis 2020, 19 députés et plusieurs sénateurs ont quitté les hémicycles pour un voyage sans retour, sans jamais être remplacés à ce jour. Une situation paradoxale dans un État où le code électoral est pourtant explicite, mais dont l'application semble parfois suspendue au temps politique. Entre les tests officiels et la réalité du terrain, le fossé est manifeste. Lors des élections législatives et sénatoriales, candidats titulaires et suppléants sont présentés conjointement. Le code électoral d'avril 2012 est clair. Chaque siège à pouvoir doit être accompagné d'un suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire. L'article 155 de cette loi précise qu'en cas de décès ou de toute autre cause de vacance du titulaire ou du suppléant, des élections partielles doivent être organisées dans un délai de 12 mois dans la circonscription concernée. S'agissant de la Chambre haute du Parlement, notamment des sénateurs nommés, la loi confère au président de la République prérogative de désigner un remplaçant pour achever le mandat en cours. Mais dans les faits, les députés et sénateurs décédés, en particulier au cours de la 10e législature à l'Assemblée nationale et de la 3e législature au Sénat, n'ont jamais été remplacés, en dépit des dispositions légales en vigueur. Pour de nombreux observateurs de la scène politique, cette situation relèverait d'un choix politique de l'exécutif qui s'abstient d'organiser les élections partielles prévues par la loi. Les coûts financiers et les contraintes logistiques sont souvent avancés comme argument pour justifier cette inertie, une justification jugée insuffisante par ces analystes, pour qui la non-application de la loi révèle un déséquilibre institutionnel. L'exécutif retardant, voire ignorant certaines obligations légales liées à la représentation nationale. Les conséquences, souligne-t-il, sont lourdes pour la démocratie. Réduction de la représentation de certaines régions, affaiblissement du Parlement, baisse du nombre de débats et de votes avec un effectif incomplet, mais aussi frustration des partis politiques, des suppléants et des électeurs privés de leurs représentants légitimes. Retenons donc au Cameroun, le décès d'un parlementaire n'entraîne pas automatiquement la succession par le suppléant pour la fin du mandat. Seule une nouvelle convocation du corps électoral ou une décision présidentielle dans le cas des sénateurs nommés peut redonner un visage à ce siège devenu silencieux. Un mécanisme complexe, révélateur des enjeux cruciaux de représentativité et de vitalité démocratique au sein des institutions camerounaises.